Versets 1 à 5 Tola et Jaïr. Les données qui concernent ces deux juges, le 6e et le 7e, sont très sommaires, bien que leur magistrature ait été de longue durée. Aucun récit contemporain de leur activité n'avait été conservé. Il y a là une garantie de la vérité des récits détaillés relatifs à d'autres juges. Pour délivrer. Comme l'auteur ne raconte pas d'exploits particuliers accomplis par lui, il est probable que ce mot indique simplement que, par son administration ferme et pieuse, il préserva les tribus qu'il acceptait pour chefs de retomber dans l'idolâtrie et par là sous l'oppression des peuples voisins. Peut-être il a repoussé quelques agressions isolées. Les noms de Tola et de Pua se trouvent déjà Genèse 46.13 et Nombre 26.23, parmi ceux des fils d'Issachar, fondateurs des familles de cette tribu. Samir. Ne pas confondre avec la ville de ce nom qui se trouvait en Jude, Josué 15.48. Dans la montagne d'Éphraïm. Comme il est peu probable que Tola ait vécu et ait été enterré hors de sa tribu, on doit supposer que la tribu d'Issachar possédait la partie nord de la montagne d'Éphraïm. Verset 4. 30 Anon, monture très estimée alors qu'on ne possédait pas de chevaux, Juge 5.10. Bourg de Jaïr. Ce nom datait déjà d'une époque plus ancienne, Nombre 32.41. Les fils du juge Jaïr remirent cette désignation en usage ou même, selon d'autres, reconquirent ces bourgs qui étaient retombés au pouvoir de l'étranger. Verset 5. Kémen, bien probablement en Galade. Polybe place près de Péla une ville du nom de Camoun. Verset 6. Verset 10.6 à 12.7 Jephté. La nouvelle phase de la période des juges qui s'ouvre ici et qui va de la mort de Jaïr à l'apparition de Samuel comme prophète, fut un temps de profond abaissement. Israël fut opprimé de deux côtés à la fois par deux peuples ennemis, à l'est du Jourdain par les Ammonites, à l'ouest par les Philistins, voir l'introduction. Versets 6 à 18 Nouvelle apostasie d'Israël et nouveau châtiment. Ce morceau forme l'introduction non seulement de l'histoire de Jephté et des juges qui lui succédèrent, mais aussi de celle de Samson. Cette introduction est générale dans les versets 6 à 16 et particulière à Jephté dans les versets entre 17 et 18. L'infidélité d'Israël dépasse alors en étendue et en grossièreté tout ce qu'on avait vu précédemment, tellement que la Palestine devient comme le panthéon des dieux de tous les pays voisins. Nomenclature des 7 divinités païennes que servit Israël. Les Béols et les Astartés, Cananéens, Juge 2.11. Les dieux de Syrie, Rimon, 2 Rois 5.18. Les dieux de Sidon, l'Astarté phénicienne, 1 Roi 11.5. Les dieux de Moab, Kémoz, Jérémie 48.7, note. Les dieux des fils d'Amon, Milcom, 1 Roi 11.5, ou Moloch, Lévitique 18.24, note. Les dieux des Philistins, Dagon, Juge 16.23. Ne servirent pas. Complet oubli de Dieu, disparition de son culte. Verset 8. Ils, les fils d'Amon, dernier nom indiqué au verset 7. En cette année-là, la première des 18 que dura l'oppression de Galade. Sur Galade, tout le pays à l'est du Jourdain, aussi loin que les Israélites l'avaient enlevé aux Amoréens, voir Genèse 31.21, note. Verset 10. Les Béols, désignation générale de tous les faux dieux, voir Juge 2.11 et Jérémie 7.18, note. Verset 11. Et l'Éternel dit, nous ignorons par quel moyen, par un prophète, ou par le souverain sacrificateur, ou par la conscience du peuple, Dieu leur remettant en mémoire ses bienfaits et leur infidélité. Versets entre 11 et 12 cette délivrance. Égyptiens, Exode chapitre 1 à 14. Cananéens, Nombre chapitre 21. Ammonites, Juge 3.12. Philistins, Juge 3.3, voir aussi un Samuel 12.9, où les Philistins sont nommés entre Sisra et Moab. Sidoniens, dans plusieurs passages le terme de Sidoniens paraît désigner tous les Cananéens du Nord, 1 Roi 11.5, 1 Roi 11.33, 2 Rois 23.13, etc. Comparé Genèse 10.15, il peut donc servir à désigner l'oppression de Jobin, chapitre 4. Amalek, Exode 17.8, Juge 3.13, Juge 6.3. Mahon, peuplade de l'Arabie pétrée. On a retrouvé un lieu du nom de Man au sud-est de la mer Morte. Dans 2 Chroniques 26.7, comparé une Chronique 4.41, il est parlé des Mahoniens comme d'un peuple vaincu par le roi Osias en même temps que les Philistins et les Arabes. Toutefois on se demande s'il ne faut pas lire Madian, que présentent plusieurs manuscrits et les Septante. En effet, les Madianites avaient joué un rôle important dans l'histoire des malheurs d'Israël, Nombre 22.2-9, Nombre 24.17, Juge 3.12, et il serait étonnant qu'ils manquassent dans cette récapitulation. Cependant il faut remarquer que Moab, qu'on s'attendrait à trouver ici, d'après chapitre 3, n'est pas non plus mentionné. Verset 16. Son âme ne put supporter, expression saisissante de la compassion divine. Verset 17. Verset entre 17 et 18 introduction spéciale à l'histoire de Jephté. Mispa. Il s'agit, ici de Mispa à l'est du Jourdain, appelé aussi Ramat Mitzpé, Josué 13.26, ou Rémeus de Galade, Juge 20.8, aujourd'hui peut-être Essolt. Les fils d'Israël, les tribus à l'est du Jourdain, verset 18, les chefs de Galade.